Et re tout le monde. Donc, Corax, je te demandais ce que tu voulais faire après, après ton investigation dans les lieux. Tu t'es rendu compte que c'était très très compliqué parce que elle Ouais. elle Donc était je jamais cherche un... seule. Voilà. Donc dans l'idée de pouvoir l'enlever rapidement et sur un trajet qu'elle a l'habitude de prendre, Mhm. au milieu d'une foule très dense, je pense que donc je cherche un local libre le long de ce trajet où on pourra installer notre base d'opération pour l'opération. Du coup. C'est pas un souci, ça, au niveau commerce, dans une société aussi libérale que la société lunaire, ça ouvre, ça ferme très régulièrement, donc sur son trajet, tu peux très facilement trouver un local fermé. Après, de quelle manière tu t'appropries ce local, c'est notre paire de manches. Alors pour s'approprier ce local, je m'attendais à des capacités de style crocheter des portes. Je sais que Kirill sait le faire typiquement. Ok, Je très suis bien. pas obligé de le louer, je veux dire, parce que ça va prendre des traces. Est-ce que je peux simplement le squatter? Peut-être, je ne Euh, sais pas. alors, c'est possible dans l'absolu, hein. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me semble un petit peu compliqué là-dedans, c'est que ça va être difficilement. Ouais, non, non, c'est faisable. C'est juste que ça risque de rendre la phase d'action beaucoup plus compliquée, mais c'est intéressant. Donc, l'idée, ça serait de se pointer sur le trajet, crocheter un local et y embarquer un Mabinti, c'est ça, hein? Ouais, enfin disons qu'on comment je vois plutôt faire ça en amont, c'est-à-dire qu'on arrive, le local il est déjà prêt, tu vois. Oui, bien sûr, mais ça ferait partie de Hein. la phase d'action, Mais quoi. ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ok, très Ouais, bien. c'est ça que je vois. Ok. Bah écoute, oui, tu trouves un local vide dans lequel il y a un ancien hot shop qui a fait faillite, hein, qui est fermé depuis un moment, qui est la devanture est baissée, la grille est fermée. Il se trouve un petit peu à l'écart de l'axe principal, mais bon, il y a quand même du passage, hein, quoi qu'il arrive. Il y a pas mal de détritus et des tags sur la devanture Ok. et ça semble fermé depuis un moment. Ok, bah ça me convient tout à fait. Très bien. Donc tu soumets les idées à tes camarades. Donc Kirill, tu as cette information-là. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Ben moi je pense que si j'ai pour un prétexte bah, pas forcément fallacieux, mais j'ai demandé à Gintas de me faire suivre la bombe corticale afin de l'étudier et de préparer un mode d'administration le plus rapide qui soit, mais en fait je vais essayer de l'altérer. On Je sais pas t'entend qui est-ce souffler, qui Tibbs. souffle dans son Ouais, micro. c'est Tibbs. Pardon, je vais Pardon. couper ce truc. Ouais. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'il allait encore m'arriver une embrouille avec quelqu'un qui me soufflait dans le cou. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah je vais altérer. Tu vas altérer la bombe, c'est ça ton idée? Ouais. Donc tu... Alors, Ouais, vas-y, explique-moi. je suis en train de me demander si je peux la faire à l'envers à tout le monde, mais je crois pas, hein. Je pense vraiment que la... Ah, mais je mélange deux choses. Les Alors, Théo, c'est pas eux qui ont menacé ma famille, là. si. Enfin, il y a... Si, tout le monde menace ma famille. Alors, il y a trois choses. Il y a Taeyang qui veut l'implantation de la bombe pour forcer Mabinti à se marier. Il y a VTO qui t'a donné Ouais. comme instruction d'implanter une ligne de code dans la bombe pour qu'il puisse la contrôler à distance. Et toi, Ouais. de ton côté, il y a VTO qui t'a mis la pression lors de la mission précédente parce qu'ils ont appris que tu as participé à la mort de Lilian Voronstov. Et du coup, ils ont menacé assez explicitement ton ex-femme et ta fille. Ok. Oui, bah... Oui, je vais juste altérer, du coup, rentrer cette ligne de code. Donc on va procéder à la mission et je vais essayer de jouer le grand innocent. En espérant, voilà. Du coup, tu vas mettre la ligne de code que t'as donné VTO, mais tu voulais mettre Ouais. une fonctionnalité supplémentaire en fait, c'est ça ton idée? Ouais. Tu m'en fais part de cette idée foireuse ou Pas quoi? du tout. De quoi tu Pas parles? du tout. Elle Aucun consiste- d'entre vous. Elle consiste en quoi cette fonctionnalité supplémentaire? C'est
Les fonctions d'annulation de l'ordre, enfin de désamorçage resteraient valides, mais il faudrait passer par un petit par moi en fait quoi. D'accord. Ça me permettrait de mettre je sais pas, d'essayer de retourner la vapeur. Enfin, j'en sais rien. C'est une mauvaise Non, idée à mais Kirill. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Genre quand ils voudront désactiver la C'est-à-dire bombe. au moment où- Ouais. Ouais, au moment de la désactiver, quoi, il y a un petit pop-up et il faut que je valide. Pour l'activer aussi d'ailleurs. Tu pourrais faire les deux. Le proxy. Ouais, après ça fait beaucoup de responsabilités sur mes frêles épaules. Alors moi je trouve l'idée excellente. Par contre ça me semble un peu au-delà de tes compétences parce que ça demande du code en fait. Faudrait peut-être que tu demandes un coup de main à quelqu'un, un ami codeur. Oh mon dieu. Sur du style. Putain, mais comment je peux du coup ouais, bon, non. Ok. Non mais c'est intéressant, faut aller au bout. Hein. Ah ouais. Et du coup tu mettrais une espèce d'étiquette cryptée avec un mot de passe connu de toi seul pour désactiver ça quoi. Ouais. Ok. Qui c'est que tu contacterais? Putain. Là il faut quelqu'un de confiance de ouf là. Bah faut que tu nous crées... Ça, c'est le jet qui va me le dire de toute façon. Ouais, faut que tu nous crées un contact en qui t'as confiance quoi. En qui Kirill a-t-il confiance? Je te laisse réfléchir si tu veux. Et on passe à Gintas quoi. Ouais. Comme ça on fait ton battre le pavé Ouais. ensuite. Parfait. Ouais. Gintas, qu'est-ce que tu fais de ton côté? J'aurais bien aimé m'assurer que le point de chute qu'a trouvé Corax pourra servir en fait. Sinon, il nous faut un autre. Tu veux un point de chute un peu plus sécurisé, genre être sûr que vous pourriez y rentrer sans difficulté, c'est ça l'idée? C'est-à-dire que il nous a trouvé un super lieu, mais il est toujours fermé et on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc Oui. finalement, tant qu'on n'y a pas accédé, on sait pas si on peut vraiment se retrouver là pour l'enlever. C'est compliqué. Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire une recherche sur ce local où se tenait un ancien hot shop, en fait, selon les dires. Je voudrais voir Ouais. s'il y a eu des antécédents d'une entreprise ou d'un particulier ou d'un commerçant ou de quoi que ce soit. Pourquoi ça a fermé, qui aurait les clés peut-être même encore. Du coup, ta question, c'est qui a possédé ce local, c'est ça? Voilà. C'est ça, il existe ça? Ouais, exactement. Ouais, bien C'est très sûr, bien. faut pas hésiter à vous en servir, et vraiment tout est à dispo, quoi. Donc 2d6 plus esprit. Pareil, tu peux nous mettre... Attends, avant de jeter les dés, la manière dont tu t'y prends, tu fais du porte-à-porte. Non, je vais plutôt voir sur les affaires de liquidation judiciaire, là, dans les antécédents, au cadastre, dans les... là où moi je peux avoir accès en tant que fixeur et ancien avocat. Je fais des recherches, hein, parce que en fait, mon familier s'est dit à garder des logs d'utilisateurs assermentés pour consulter ce genre d'archives. D'accord. Ok. Très très bien. Donc je pense que je vais encore augmenter le compteur d'investigation du coup. Je vais répondre à ta question, ne t'en fais pas. Je m'en fais surtout pour la manœuvre maintenant. Ouais, ça augmente. Compteur d'action. Ah, ça va, si c'est que ça. Du coup, tu apprends que ce local appartient à un certain Volrod. Volrod qui est un usurier notoire à Toué. En fait, il fait des prêts à taux d'usure à des personnes dans le besoin. Et lorsqu'on paie pas, ils viennent te casser les jambes pour te faire comprendre que faut payer. Ça fait un petit moment qu'il a fait fermer ce hot shop parce que son précédent
occupant n'a pas pu régler sa dette et il a récupéré ce local. Ok, c'est intéressant hein, toujours. Si jamais on veut les clés Corax, je sais qu'il y a les codes d'accès à ce local et je transmets le profil du bonhomme. Ok, très bien. De ton côté, Kirill, tu t'adresses à qui alors pour cette ligne de code? Cryptage. Du coup, je vais m'adresser à un mec à qui j'ai déjà eu affaire, qui s'appelle Angus Wingrove, qui est peut-être un peu plus rattaché au Mackenzie, même si il doit travailler dans l'ombre, c'est un hacker. Mhm. Et je pense que j'ai déjà eu affaire enfin, je l'avais payé pour hacker des sécurités autour des brevets et les faire passer pour miens. Les fameux brevets là, que je m'étais approprié. Du coup, il avait joué le faussaire informatique sur l'authenticité de ces trucs-là. Et tu l'as déjà rencontré en vrai ou en général tu le rencontres sur la toile où tu as Je affaire à pense son familier ou... si je fais appel à lui, là, je l'avais rencontré en vrai, et puis c'est un des rares mecs qui avait été, qui m'avait semblé gentil, quelqu'un de gentil. Il ressemble à quoi du coup? Pareil. Ah, putain, à quoi il ressemble Angus? C'est contrairement à ce que son métier pourrait laisser penser, c'est un pur produit, un gros Australien. Ça pourrait être un membre de l'équipe de rugby australienne, quoi. D'accord. Un gros costaud. Ouais, Ça doit être trop bien le rugby sur la Lune. Ah, ça, je sais pas si. Oui, c'est des handballeurs, surtout sur la Lune. Ouais, c'est un gros costaud, un blond. C'est pas les Boers en Australie, mais il ressemble un peu à ça, ce qu'on pourrait penser d'un Sud-Africain ou d'un Australien. Pur jus. Ça marche. Angus. Très bien. Et Tu le rencontres où? Là, c'est pour une affaire hautement confidentielle, donc un recoin glauque. Je sais pas où est-ce qu'on peut. Ouais, non, chez moi, ça doit être tout épié de partout. Je sais pas je sais pas d'où est-ce qu'il opère habituellement. Dans une salle de serveur, plus ou moins, qui n'est pas censé accueillir de public habituellement. J'en sais rien. Ouais, une salle de souterrain. serveur totalement automatisée. Peut-être Ouais. dans les hauteurs de Toué, sous les panneaux solaires qui alimentent toutes les serres de la ville. On a placé juste à côté des fermes de serveurs climatisées pour gérer un petit peu tout ça. Ouais, vous vous rencontrez là, ok, très bien. Du coup, tu bats le pavé. Tu lui demandes de crypter cette ligne de code. Quand tu t'approches d'un contact pour obtenir l'aide, lance 2d6 du style. Donc il écoute ta demande, hein, et tu vois qu'il est assez sérieux. Alors bien sûr, assez hein, concentré. j'ai laissé totalement hors du propos où est-ce qu'elle doit aller. Enfin, ça c'est une bombe corticale, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de doute là-dessus, ouais. Il n'y a pas d'identité, j'ai pas bavé là-dessus, quoi. Et Ok. puis c'est pour... Je pense que tu peux marquer un DXP du coup parce que tu fais entrer ta directive personnelle lorsque ton ancienne appartenance à VTO vient entraver la mission. Marque en Ouais. expérience. Allez, le style de Kirill, quoi. Tchou, un petit 7 sur le fil. Ah, ça suffit à éviter le drame, hein. Tu obtiens ce que tu veux. Parce que là, ça aurait été le drame. Ouais, c'est clair. Donc on note bien que pour désamorcer la bombe corticale, ils devront passer par toi. Et donc sur un 7-9, tu choisis deux options dans la liste suivante. Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Ah Ça va me coûter cher.
profite que j'ai quelques bitsy de côté. Comme ça, Ouais. il n'y en aura plus. Et putain. Allez, on va faire le sale. Hein. Ça va attirer l'attention. Ok. Ou une complication, ou une conséquence indésirable. Bah, je rajoute un mec dans la boucle, hein, de toute façon. Ça me paraît Ouais, assez- c'est ça, ouais, c'est clair. Du coup, on va partir sur 2 Bitsy. Ça me semble raisonnable. Hein. Donc, il te fait ça, il te fait. C'est quand même sérieux que tu me demandes là, Kirill. Mais ok, c'est dans mes cordes. Je veux rien savoir, quoi. Je sais pas ce que tu vas foutre de cette bombe corticale. Une bombe corticale sérieux, quoi. Mais qui fait ça, quoi? Ah, ok. On n'en parle pas. Je sais que sur Terre, ils ont des jeux streamés un peu bizarres autour des bombes corticales, mais voilà, je veux pas savoir. Bref. Du coup, Tu fileras la chaîne Twitch quand même. ta requête va attirer l'attention, une complication, une conséquence indésirable. Donc ça, c'est un contact que j'ai créé. Hein. Ouais. Ouais, tu peux créer le contact, ouais. Un petit codeur hacker là. Enfin un grand costaud codeur hacker. On glisse. Ok, je vais le garder sous le coude. Non, tiens, je vais pas le garder sous le coude. Ok, je sais ce que je vais faire. Direct. Donc c'est bon. Tu peux te noter que t'as ce moyen de pression. Je vais juste rebasculer rapidement sur Gintas. Gintas, quelques heures après ça, tu reçois un appel. Après ça, moi, Ouais. qu'est-ce qu'on me fout? Tu reçois un appel de ta mère, de ta mamie. Oh. Est-ce qu'elle laisse un indice ou juste Non, ça, en fait, ça t'as ton canal réseau qui ping et puis t'as son visage qui apparaît. Elle veut parler direct en visioconf, quoi. Cécilia. Est-ce qu'elle a l'air détendue ou en colère ou... Je dirais qu'elle est plutôt tendue. D'accord. Alors, je vais prendre un air sérieux quand je décroche. Ok. Mamé, oui, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. J'ai encore noté que tu te trouves à Toué et que t'es toujours pas venu me rendre visite, Gintas. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. On en parlera beaucoup plus tard. Non. On en parlera plus tard, je te dis. J'ai eu vent de quelque chose qui m'inquiète énormément. Ah ben, fais-moi en part, je t'en prie, je suis tout... Je sais, Aka sait sur quoi vous travaillez, toi et ton équipe. Ah bon. Vous ne devez pas échouer. Si je t'appelle Gintas, c'est parce que je tiens à toi et je veux pas que tu sois, qu'il t'arrive quelque chose, quoi. La ligne de code que vous avez reçue, et là tu comprends qu'en fait c'est ta mère qui avait envoyé ça. Il faut absolument qu'elle soit active. On a noté qu'un certain Angus, contacté par Kirill, a modifié cette ligne de code. Alors je te conseille d'aller voir ton ami et de lui poser quelques questions. Tu veux dire que la ligne de code qui modifiait le code de la puce a lui-même été modifiée? Exactement. Oh bon sang, c'est vrai que tu m'impressionneras toujours, bah, mais tu en sais tellement long sur nos affaires. Il me semblait pourtant qu'on s'y prenait en toute discrétion. Tu es terriblement lucide sur ce qui se passe ici à Toué.
si vous échouez là-dessus, ça tournera très mal, Gintas. Écoute, c'est parfait que tu me préviennes que ça ne tourne pas rond. Je vais m'assurer que tout est correct et on n'échouera pas. Tu peux nous faire confiance. On est une équipe extrêmement compétente. Ça va le faire. Très bien. Je pense que du coup, tu peux marquer toi aussi un point d'expérience, Gintas. Parce que du coup, ton lien protecteur avec ta mère entrave la mission. Elle raccroche. Entrave la mission de Kirill. Elle raccroche sans plus de. Tu sens qu'elle avait besoin de t'appeler parce qu'il fallait le faire, mais elle n'était pas plus emballée que ça, quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais de cette information, Gintas? Eh ben, je vais appeler Kirill en urgence. J'affiche comme quoi l'appel est. C'est Cédie qui envoie des spams sur son familier à lui qui dit rappelle Oui, bah, je Gintas, décroche. toute urgence. Il y a des avancées sur mon divorce, c'est ça? Non, c'est non, c'est pas ça, Kirill. Mais je Merde. travaille bien sûr. J'ai quelques pistes. On en discutera plus tard. Là, c'est plus urgent encore. Comment ça c'est possible? Je sais que tu as contacté un certain Angus pour modifier le code de la puce. Non. Je sais qu'on devait la modifier, mais il a pris plus de liberté que ce que tu lui as demandé. Alors il faut absolument s'assurer que Non, c'est qu'on pas fait ça. pas de la merde. Il a pas On peut grillé, pas se- il a pas grillé Kirill, hein. Non, mais je Ah. crois qu'il est ultra roleplay, Chaos. Ah, d'accord, ok. Ah oui, mais moi je sais pas que Kirill il m'a doublé sur le coup. Ah, d'accord, ok, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Je sais pas où t'as trouvé ce gars-là, Angus. Il est en train de nous le faire à l'envers. Il faut qu'on corrige ça tout de suite. Oh, Je vais en mince, parler à alors. Corax. Ah non, c'est vrai, il est pas au courant, Corax. Mais attends, mais déjà qui t'a demandé, enfin, comment t'as su ça? Je sais, écoute, ici, on est à Toué, ça parle à AK, on est chez moi. Non, J'ai mais le du bras coup, t'es en train de me dire qu'il faut absolument qu'elle explose pas? Il y a embrouille sur cette puce. Parce qu'on vient quand même d'accepter la mission. Enfin, la mission, c'est d'implanter une puce qui potentiellement peut exploser. Exactement, potentiellement. C'est là où ils n'ont pas été assez précis et ça nous permet justement d'implanter cette ligne de code qui pourrait neutraliser la bombe. Mais il nous l'a joué à l'envers, ce Angus. Il faut qu'on rattrape le coup. Bon. Bah, je vais voir avec lui. Compte sur moi, t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout. D'accord. Demande-lui une copie du code sur lequel il a travaillé et on pourra. Toi, tu sauras l'analyser et trouver l'embrouille. Tu m'envoies ça dès que tu l'as. Parfait. Heureusement que t'es connecté et que t'as des tuyaux. Fou, on n'est Bien pas sûr. passé loin de la catastrophe. Ça va, je veille au grec. Compte sur moi, Quintas. Parfait. Oh, Corax, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais pas faire. Enfin, je vois pas comment je peux me préparer plus en fait. Je vois à peu près où est-ce qu'on peut l'enlever. C'est dans cette espèce de foule. Mhm. J'aimerais faire un point avec mes deux collègues, moi, parce que du coup, ça fait un bail que j'ai pas de nouvelles. Je sais pas ce qu'ils foutent. Donc, Vas-y, je t'en j'aimerais prie. appeler les deux autres collègues et puis s'il y avait moyen de convenir d'un rendez-vous physique peut-être pour qu'on règle certains détails. Ouais. Est-ce qu'ils Bah répondent oui. déjà les deux? Oui, moi je réponds. Moi. Ah oui, bien sûr, moi je travaille. Maintenant, je vais répondre à tous les HN4 appels. pour la mission. Un petit peu de parano, là, du coup. Oui, Ah, donc, Corax, tu tombes bien. ah bon? Ah non, je disais ça comme ça. Ah, tu C'était me pourquoi rassures. Généralement, quand tu me dis ça, c'est que t'as des ennuis. Vous vous retrouvez où, du coup? Ben, je propose qu'on aille boire un verre au Disaster Café.
Ok. Histoire qu'eux aussi ils voient un petit peu les lieux. C'est sympa en plus, ils font un cocktail pas dégueu. Alors du coup Bonne là, idée. c'est intéressant parce que va pas falloir hésiter à utiliser entre vous des évalués, voire des baratinés, d'accord? Non. Ouais, enfin en tout cas, enfin pas moi, mais eux oui, probablement. C'est Ouais. mon truc. Bah toi aussi, Corax, par exemple, si tu veux savoir leurs intentions ou les choses comme ça. Est-ce que j'ai seulement la moindre, enfin quand j'ai pas la moindre idée qu'ils ont des. Non, mais bon, je te le... qu'ils on sait jamais. trament quoi que ce soit. Quoi. Selon Ouais, la ouais, conversation, ouais. comment elle tourne, voilà, juste ne l'oubliez pas, quoi. Un peu comme dans Ok. Apple World, quoi. Très bien. Qu'est-ce que tu leur dis, du coup, Corax, une fois que vous êtes tous installés autour de la table? Bah, je vais commencer par leur dire que je sais pas si vous avez pu avancer de votre côté, mais moi j'ai repéré donc un endroit, l'endroit que je vous ai linké. Ça me semble pas mal. Est-ce que Kirill, tu peux t'en satisfaire pour faire une Ouais, opération à la va-vite? Enfin, on T'as parle vu mon effectivement bloc, de Cortex, mais enfin. T'as vu mon bloc opératoire, hein, de toute façon. Et puis la dernière fois qu'on a bossé ensemble, j'ai opéré à même le caillou. C'est vrai. C'est d'une redoutable efficacité dans des conditions pathétiques. Fais voir un peu les photos. Là. Oh, bah, là, ça ira largement. Là. J'ai même un peu de métal. Regarde, il y a même un bout de drap. Ok, magnifique. T'inquiète. Et du coup, moi j'ai la puce, hein, je suis prêt à. Ah, Ok. D'ailleurs, Super. t'as pu l'examiner, cette puce, qu'on sache quand même si on implante quelque chose d'efficace. Bah, ça a l'air d'être, oui, dangereusement efficace. C'est bien une bombe corticale, hein, donc c'est capable de la tuer. J'espère que la fixeuse qui nous a fixés. Enfin voilà, j'espère qu'on fait pas juste le travail d'assassin à rebours. Quoique J'ose si on est espérer payé. parce que franchement, ça aurait été beaucoup plus simple si c'était juste pour l'assassiner, de nous demander de faire le travail, hein, que de s'amuser avec une bombe corticale. C'est vrai que c'est se donner du mal. Moi en tout Ouais. cas, ça a l'air opérationnel. En tout cas, est-ce que tu tout ça ne nous m'envoies, regarde pas, à la rigueur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de remplir la mission et d'être payé à la fin. Hein. Oui, ça va passer comme sur des roulettes. On n'a plus qu'à ouvrir ce local et on passe à l'action, c'est ça quoi? Bah écoutez, je pense, oui. Ils viennent donc régulièrement ici. Ils passent dans une foule extrêmement compacte. Je pense qu'on pourrait profiter d'une bousculade dans une foule extrêmement compacte pour enlever la cible et la traîner dans ce local pour l'opération. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on fait des hamsters géants là? Vous vous inquiétez vraiment pour 2 animaux de compagnie? Ah, j'aime pas trop ces bestioles-là. Mais... Non, mais bon, peut-être je fâche, oui. Bon, de toute façon, je vous attends dans le bloc opératoire. Hein. Je pourrais Vous- créer une perturbation, comment on dit? Un truc qui Un dévie brouillage? l'attention. Non, Non, un une esclandre, diversion. une scène. Voilà, diversion, merci. Ouais, voilà. Et comme ça, après, t'en profites, Corax, pour neutraliser la cible Et vous la ramenez? et puis Kirill sera déjà en place et Bah, attendra le colis. Moi, écoutez, je pense que c'est pas mal. Hein. Là, vous avez le plan de toute façon. Hein. Vous savez où Ouais, vous allez ouais. l'enlever, vous savez où vous allez opérer. Ouais. Donc pour moi, on peut basculer en phase d'action. Pas besoin de faire des plans sur la comète. Hein. Ouais, Si bah, ça ça vous me va va. bien. Hein. Ouais. Attends, et Il me j'aimerais reste une savoir info. quand même. Moi. Ah, tu Ah peux oui, t'en- moi j'ai rien gagné dans l'histoire et j'ai Ouais, pas fait alors le baratin. moi j'ai rien gagné non plus, mais j'ai juste le plan. Alors l'info, Kirill, tu pourras la cramer durant la phase d'action. D'ailleurs, c'est le Ouais. moment où on le fera. Gintas, oui, si tu veux faire un battre le pavé quand même avant d'y aller, si tu veux obtenir peut-être un peu plus d'aide, pas de problème. Hein. Et je me demande si Kirill va me faire parvenir le code que lui demande mon familier pour savoir s'il a pu. Ah, tu m'as demandé le code lui-même? Eh ben, oui, pour voir s'il te l'a fourni, ce Angus, que tu puisses l'évaluer. Sinon, c'est moi qui vais évaluer. Vous y connaissez rien, de toute façon, je crois que ni l'un ni l'autre n'est capable de lire un code. Mais moi, je Enfin, peux moi, je dis ça. battre le pavé pour. Tu vas embaucher un contre. Oui. Un contre Games, putain. Putain, j'aurais dû te dire que c'était la vie de mes enfants. Bah, tu peux aussi lui sortir un baratin, hein, Kirill. Oui. Bah non, mais moi, de toute façon, là, c'était... Je pensais, là... Oui, bah, s'il faut que ça soit englobé par un jet, ouais, je vais essayer de le baratiner. Qu'est-ce que tu lui dis, du coup?
Je lui jure mes grands dieux que il faut que je trouve alors pour qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus faussement quoi Mais je suis toujours là quand vous parlez de ça. Non, tu dois aller voir buller avec leur verre de cocktail et subvocaliser leur conversation, tu sais. Ah, j'ai l'impression que vous êtes pas bien là, les mecs. J'apprécierais un peu de concentration pour le plan quand même. Je m'excuse, j'ai des messages pour des contrats. Il faut que j'évalue certains cas. Pardon Corax, oui, Mais- c'est tout le procès autour de mon mince. De ton divorce. La rupture avec Divorce. de mon divorce, oui, qui me prend beaucoup l'esprit. Et je vois que t'es encore plus pâle que d'habitude. Tu te fais feu, mais complet. Qu'est-ce que tu lui sors comme baratin à Gintas, Kirill? Tu Tu lui dis que c'est bon, t'as vérifié le code. Oui, Angus. Non, mais il sait qu'Angus il a fait quelque chose, donc il faut que j'identifie juste. Qu'est-ce que je peux me baratiner? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Angus, en plus. Il aurait pu assurer vos arrières, quoi. Vérifier que c'était bien une désactivation ou un truc comme ça. Oui, hein, oui. Ouais, du coup, l'info a fuité, mais il a rien à ajouter en code, quoi. Voilà, c'est que tout est intact, tout va bien. T'inquiète de rien. D'accord. Donc je vais faire un évalué parce que. Ou moi, je fais baratiner comme tu veux. Alors attends. Ça dans quel sens? C'est moi qui baratine ou c'est lui qui évalue? Ah oui, c'est vrai, il y a double. Je pense que c'est plus intéressant que Kirill te baratine d'abord et qu'ensuite voilà, essaies d'évaluer. c'est Kirill Ouais. qui jette. Ouais. T'inquiète, t'auras pas besoin d'évaluer, je vais bafouiller un truc. Allez, c'est parti. C'est le style, style de donc. Kirill, toujours, toute la vie. Hein. Quand tu essaies de change convaincre de ça, quelqu'un de c'est faire pas ce que tu possible. veux par le biais de mensonges, lance 2d6 plus style. Oui, j'essaie de te convaincre de me foutre la paix. T'inquiète pas. Et confiance. Est-ce Oh là qu'éventuellement... là là, putain. Ouais, Mais correct. bien sûr. Non, j'allais dire, est-ce qu'éventuellement, vu que je leur casse les pieds à l'un et à l'autre, je peux interférer dans leurs conneries, mais bon, c'est même pas la peine, je crois que il est au fond du Non, gouffre. c'est pas la Donc, peine. ok, je te laisse faire. Ok. Je bafouille. Et tu Hmm. transpires à grosses gouttes. Tu te sens pas bien, Kirill? Ça va vraiment pas, on dirait. Qu'est-ce que je vais... sur quoi je vais rebondir là-dessus? Peut-être que moi je lui lâche hein, l'info. Par peur, hein, j'en sais rien. Ouais, non, je réfléchis à une manœuvre. Attends. Laisse-moi 30 secondes. Vous êtes dans le bar, de Gintas. Ok. Non, on est dans Non, le Disaster mais- Coffee. On vous est êtes dans le- sur le terrain de. Ouais. Ouais. Là où le colloque de Mabinity se réunit. Ok. Histoire qu'ils aient bien les photos de nos tronches. C'est ça. Ben en fait, alors que vous êtes en train de discuter, Corax, t'entends des petits cris, des petits couinements, et tu remarques que depuis un bon moment, il y a les deux relatons laveurs qui sont en train de vous observer. Jusque-là, tu les avais pas En vus. buvant un Ils étaient- verre. non. Quoi? Et ces deux saloperies qui nous Pardon. observent que nous? Oui. En fait, ça fait un petit moment, ils sont sous une table à 5-6 mètres de vous. Et tu viens de t'en rendre compte, en fait, ils sont en train de vous observer depuis très certainement un bon petit moment, en fait. On J'augmente va le, vraiment se la prendre. j'augmente le compteur C'est des ratons d'investigation. laveurs. Oh là là, putain, on joue contre l'un l'autre et tu nous fais augmenter les compteurs? Ouais, Ah ouais, pas c'est moi- sans pitié. c'est pas, J'ai plus envie d'évoluer si ça peut faire monter les compteurs. Hein. c'est pas moi qui ai choisi de me poser au Disaster Coffee en train de siroter un truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la tue, Alors- on la tue pas? Et c'était pour qu'ils s'imprègnent de l'ambiance, pas qu'ils foutent n'importe quoi au milieu des gens, mais bon. Oui, j'ai des cybercoms, moi, pour brouiller les communications. Les ratons laveurs. Ah, mais de toute façon, est-ce que je vais comment? Je vais commencer par regarder bien distinctement ces ratons laveurs. Hein. Je voudrais voir si je vois des implants cyber dessus.
Écoute-moi ça, quoi. Fais un jet d'intimidation, baston de regard contre Raton. Baston de regard. Non, mais je veux savoir si ces trucs peuvent être bardés d'électronique éventuellement. Tu les évalues du coup? Alors non, Ouais. mais je pense que t'as... Ouais, ok. Ouais, si, ça me semble bien évalué, ouais. Ah, Je putain. 6 plus pro évaluation c'est de pro. raton laveur. Que ces machins commencent à me les briser menu, je sais pas ce que c'est, mais ça va me si je le sens. Quel enfer, je mets plus jamais de raton là-bas. Alors, C'est un 7-9, pardon. putain, vous pourriez m'aider à évaluer les ratons laveurs. Oh On non, aurait fait un 10 quoi. Si, c'est vrai, Je c'est suis vrai. en train de- moi je m'en approche pas. Donc t'as une Les retenue correcte. collègues ils sont en train de buller, tu sais. Ouais, ils sont en train de discuter entre eux. Ok, de quelles potentielles complications devrais-je me méfier concernant ces foutus ratons laveurs? Mais en fait, tu remarques, en observant bien les deux ratons là. Putain, je suis désolé, je pars des œufs fou rire. Tu remarques en fait, leurs pupilles se dilatent en fait. En fait, tu comprends C'est des qu'ils ratons ont. laveurs drogués. En fait, ils ont des optiques de surveillance. Hein. Tu comprends qu'ils sont augmentés en fait. C'est des putains Ok. des putains d'espions quoi. Ok. Bah là, je vais attraper mes deux compères par les bras. J'avoue tout. Qu'est-ce que tu Bah, leur pas dis, maintenant, Corax? parce qu'a priori, je leur dis, mais fermez vos gueules, déjà, pour commencer. Et puis après, je passe en communication via le réseau plutôt qu'en parlant, et je leur dis, je crois que ces trucs sont des espions et qu'ils nous ont repérés. Bon, Bah, je il me, manquait je me plus que doutais ça. de toute façon que. Tu te doutais? Ça aurait été Je- intéressant de le dire avant, peut-être? Mais c'est-à-dire qu'ils doivent espionner un peu tous les gens qui traînent dans le périmètre des lieux habituels de Mabilinti à Samoa. C'est tout de même une Asamoah proche euh, du tabouret doré Aka. Bon, C'est il va peut-être falloir pas nous forcément les cibles, mais ça m'étonnerait pas qu'ils Ouais, surveillent. mais il va falloir les gérer, du coup. Ah, ça fait Ça- une épine dans le pied supplémentaire, c'est vrai. Du coup, vous faites quoi? Vous quittez le hot shop, Je genre propose style de rien, quitter le hot shop, ouais, ça Ok. pourrait être effectivement une bonne idée. Ouais. Très Et bien, pas on en même temps, genre. Ouais. Du coup, je vous propose de conclure la phase d'investigation là-dessus. Vous pouvez marquer 2 d'XP parce que vous savez où et quand enlever Mabilinti à Samoa, c'est-à-dire quand elle fera un trajet entre le hot shop et son habitat. Et vous savez où pratiquer l'opération. Du coup, vous pouvez tous marquer 2 d'expérience. Ok. Et donc, on bascule en phase d'action. Nice. Très bien. Phase d'action. Et Ouais. juste pour être clair, du coup, sur mon foirage de baratinage, ça a été le contre. Enfin, j'ai quand même fait bonne figure face à Gintas. Ah Et non, il nous est Gin- arrivé cet embrouille en plus, Ah, où Gin- lui, il a clairement vu que je baratinais. Oh, il a clairement vu que tu le baratinais. Hein. En tout cas, t'as pas été convaincant. Hein. Ok. Bon. Est-ce Et que j'ai eu l'impression qu'il se foutait de ma gueule ou qu'il me cachait les trucs en attendant? En tout cas, t'as pu très bien suspecter qu'ils étaient un peu chelous quand même tous les deux, hein, à subvocaliser ils plein de... étaient pas dedans, ouais. Ah, ouais. Juste Gintas, excuse-moi, avant la phase d'action, tu voulais faire quelque chose quand même ou pas? Et oui, ben, je voudrais que le code soit examiné par un hacker. Parce que je peux pas faire en sorte que Kirill implante une puce foireuse. Bah j'ai- non, mais si j'ai raté mon baratin, je pense que on s'est expliqué, non? Enfin, Ouais, on était pas expliquez-vous, resté sur, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Donc je t'explique que la fonction, elle est toujours active. Il y a toujours, elle est désamorcée, mais ça va passer par moi ou par nous maintenant, quoi. Ça nous donne un petit levier supplémentaire. Je pense pas que ça te dérange outre mesure. Enfin, je Ouais, te l'explique, quoi. Hmm. D'accord. Mais Je peux te donner les droits, mais du coup, je te fais savoir ce pourquoi je l'ai fait, c'est-à-dire que pour moi, c'était VTO qui menaçait une fois de plus ma femme et ma fille. Mais potentiellement, c'est
Là, on est dans le même bateau. Juste, moi, je voulais avoir une petite marge de manœuvre pour essayer de protéger ma famille au moment où ils allaient contrecarrer l'ordre de Mais l'explosion potentiellement. Mais du coup, Mais Corax, c'est-à-dire ça peut être intéressant aussi que Corax s'invite là-dedans. Hein. Corax, si t'as Bien compris sûr, qu'il se ouais. passait quelque chose, n'hésite pas. Hein. Oui, je pense que tu as vu Gintas me prendre par le callback une fois que tu nous as demandé de sortir. Ouais, bah à un moment, je vais leur dire, bon, il se passe un truc manifestement. A priori, je crois que vous avez des trucs à me dire peut-être. Moi, je écoute, rebaratine pas, moi. eh ben oui, mais moi, le problème que j'ai dans ce que tu as modifié, c'est que au moment où, par exemple, Taiyang veut faire sauter la puce, si, si ça doit passer par toi pour neutraliser la mise à feu, je veux dire, ça va être trop tard, ça va péter. Non, Donc, ce ça prend sera un moment. la seule chose qu'il y a maintenant, c'est que ça me demande si ça explose, quoi. Ah bon. Et ça Oui, explose pas tant il a que le j'ai pas, contrôle moi. là-dessus. Ouais. Ouais. Donc vous êtes en train de jouer avec comment des intérêts qui vous dépassent largement. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Moi non plus, ça me plaît pas du tout. Ah ouais, moi non plus. Ok, donc on va implanter cette puce, mais Voilà, c'est fait, dans c'est son trop état tard. d'origine, non? Moi, je peux pas revenir en arrière, moi. Pourquoi? D'accord. Mais on appuiera sur oui, au pire. Non, non. On se dit, enfin, il faut que tu nous dises au moment où un ordre t'est donné et que je sache si ça doit péter ou pas. Qu'on Mais, prenne la décision en commun, vu qu'on est tous les trois au courant, qu'on prenne tous les trois la décision de laisser péter ou non la... mais c'est pas à nous de décider si la bombe elle pète ou pas. Bon, On a été payé apparemment, pour implanter une bombe, nous. On a c'est à implanté une Kirill de bombe. décider, il faut faire avec. Non, mais on va pas. Comment? Si jamais on essaye de les baiser, vous savez ce qui va se passer, ça va nous retomber dessus. Hein. Moi, je suis dépassé par les événements. En l'état, là, elle est potentiellement effective, hein, cette bombe corticale. On peut peut-être mentir sur le fait qu'on l'a eu comme ça, qu'elle est défectueuse, je sais pas. On l'implante. Pourquoi est-ce qu'on aurait... pourquoi on implanterait une bombe corticale dans quelqu'un pour qu'elle fonctionne pas? De toute façon, du moment que vous implantez la bombe, le deal il est ok à Corax. Hein. Après qu'elle pète pas, c'est une autre histoire. Ah, mais si c'est nous qui décidons si elle pète ou elle pète pas, il y a forcément un des plans, enfin un des coins qui va être lésé, et les gens qui vont être lésés, ils vont nous tomber dessus. Très certainement. Voilà, donc l'idéal ce serait quand même de pas de toucher à rien en fait, et de faire juste la mission. Et de s'en laver les mains, non? D'un point de vue purement professionnel, oui, mais le problème c'est que Gintas et moi, on a reçu des menaces ou en tout cas des interférences. Ah putain. Quant à l'objectif de cette mission. Mais moi, je peux... Et des interférences antagonistes. Oui. Avec oui. Avec l'objectif premier. Enfin, ils veulent quand même qu'on insère cette bombe corticale, juste altérer sa fonction, la rendre inoffensive. Mais moi, je laissais une fonction. Mais je laissais une fonction potentielle. Voilà, moi, je ne sais que vous dire de plus. Bah moi, ce que je constate, c'est que de toute façon, quel que soit le camp pour lequel on roule, on est baisé d'un côté, donc... C'était un peu le constat, c'était pour... Ouais. Oui, Kirill, tu penses que du coup, tu auras peut-être un levier supplémentaire en faisant ça? C'est ça. Mais oui, ça passera mal de toute façon. Marre d'être qu'un rouage. Ouais, je suis assez d'accord avec Kirill pour le coup. C'est-à-dire que quitte à être baisé, autant avoir un moyen de pression. Ok. On reste là-dessus? Mais après, bah je sais pas si on reste là-dessus. Je sais pas, Gintas a eu des informations flippantes de son côté. Oui, on m'a contacté pour me dire qu'ils étaient au courant qu'on avait trafiqué cette puce. C'est quoi cette mission où tout le monde est au courant de ce qu'on fait? On travaille... Je me retourne voir s'il n'y a pas les ratons laveurs dans la rue. C'est ça, Alors, on peut pas tout mettre sur le dos des ratons laveurs, je pense. Maintenant, si, je pense que ce sera une marotte. C'est vrai que tout se sait, il y a eu des fuites peut-être en amont. Ça m'étonnerait que ce soit nous, on a été très prudents.
Ah oui, hein, moi, c'est pas possible que ça vienne de moi. Il faut quand même que tu nous dises, Kirill, que tu prennes pas la décision tout seul, que on se serre les coudes, hein, on est tous dans le même bateau. Ne Ouais. prends pas Alors, cette décision tout seul. soyons clairs. Les menaces que tu as reçues, Gintas, elles concernent ta personne ou tout le groupe? Ah non, mais les menaces que j'ai reçues concernent tout le groupe. Ils savent sur quoi on travaille précisément. Ils nous laissent Tout le faire. groupe. Ils nous- Ok. Oui. Donc Il du coup, faut- je vais manger du côté de Gintas, de fait. Tout simplement parce que c'est le côté où mon cul peut être impliqué dans vos histoires. Exactement. Et on essaiera de gérer les problèmes de Kirill ensuite. C'est pas contre toi, hein. J'aime beaucoup ta Non, famille, non, mais bon, t'inquiète. je préfère la mienne quand même. Hein. Ok. Ouais. Du coup, l'idée, c'est Bon, quoi? écoute, je vais quand même profiter de. Avant de passer en phase d'action, je vais profiter de mon battre le pavé pour essayer de recruter quelqu'un qui nous aidera pour. Pour c'est comment c'était quoi l'expression pour perturber Faire une les diversion. gens qu'on. Voilà, putain, j'ai du mal avec ça. Ouais, une Quelqu'un diversion. d'autre qui m'aidera à faire la diversion. Ouais, tu peux prendre Et par exemple. Ouais, ton idée, c'est un quoi? C'est de. agitateur. Ouais, un agitateur avec un espèce de flash mob sur les réseaux pour. C'est ça ton idée? Oui, voilà, c'est une bonne idée. Mais c'est Quelqu'un qui ton. qui va pouvoir fédérer. T'es pas un spécialiste en animaux. C'est qui ton agitateur du coup? Alors attendez, C'est vrai. juste pour qu'on soit bien clair, Gintas et Corax, vous êtes ok avec ce qu'a fait Kirill. Par contre, il doit vous demander votre aval, votre avis avant de déclencher quoi que ce soit. De prendre la décision, oui. Ok. Ouais, je suis ok avec ce qu'a fait Kirill. Ouais. Enfin, de toute façon, franchement, la situation elle pue dans tous les sens, j'en sais rien en vrai. On Donc, a plus le choix, de toute façon. Bon. Ok, très bien. je suis ok avec ce qu'a fait Kirill. Ouais. Ça marche. C'est qui cet agitateur, Gintas? Quelqu'un d'OJE peut-être? Euh, Quelqu'un de quoi? Ah oui, bonne idée, ouais. Ouais, l'organisation justice équitable. Mhm. Ouais, exactement. Ouais, disons que c'est peut-être même le leader de la fondation. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de partisans qui vont l'écouter sans broncher, hein, qui lui font confiance dans les partis pris ou les mobilisations qui, qui provoquent. Sinon, je connais une chanteuse révolutionnaire qui peut faire, qui peut faire le taf, mais je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas mal, ouais. Tu veux Parce qu'on- que c'est vrai que souvent la musique, un concert gratuit devant le café, là, Désordre Coffee, ça va bien ça. Une chanteuse révolutionnaire. Ben, je vais me présenter à Lizzie. J'imagine, tu me donnes son contact, c'est ça? Ouais. Putain, si tu lui sors le même numéro que. Ouais, Ça, je suis ça va sorti, mal se passer. je te file le contact de Lizzie du coup. Ok, Voilà, je vais lui très bien. présenter la cause et lui proposer de faire l'agitateur. Ça marche. Ouais, donc Lizzie, de toute façon, elle roule pour OJE, donc il n'y a pas de raison qu'elle Bon, elle refuse ça. aussi. Ah oui, bah oui, ce qu'on avait établi, hein, c'est qu'elle était un petit peu, Génial. un petit peu révolutionnaire. Ouais, complètement, ouais. Hmm. Donc du coup, quitte à impliquer quelqu'un qui est dans l'agitation, autant que ce soit elle. Est-ce que je peux faire Je connais du monde alors, vu qu'elle fait partie de la même fondation? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Comme j'ai le -1 en battre le pavé, je vais utiliser le. Ça marche. Nomme-le et lance 2d6 plus style. Une fois par mission, tu peux introduire un nouveau contact, donc c'est ce que tu viens de faire, Lizzie. Nomme-le, dis ce qu'il sait faire, puis lance 2d6 plus style. Ah, du coup, peut-être que Korax t'es même pas au courant, quoi. S'il faut, il contacte Lizzie, peut-être que t'es pas trop ok avec ça, je sais pas.
Je sais pas si je suis au courant, et puis ça se trouve, s'il a contacté son organisation, ça se trouve, c'est l'organisation qui a choisi elle pour faire C'est l'agitatrice. ça, tu vois. ouais, ouais, Donc, ouais. donc moi je pense pas que je sois au courant, effectivement, au Hmm. truc. Non, mais c'est très bien comme ça. Ok, bah vas-y, jette plus style. Ok, c'est un Ah, 6 merde. moins. 6 moins. Oh, tu le connais bien. Raconte au MC pourquoi il ne peut pas te piffrer après avoir fait le G. Décris comment tu le contactes. Le MC te posera quelques questions. Qu'est-ce que tu lui as fait, Alizzy? Pourquoi elle peut pas te voir, Gintas? Tu l'as invité au refuge déjà? Mais non, je sais pas, j'imagine. Eh oui, c'est les retombées de la peste d'Alice Rodriguez qui avait sali mon nom auprès Ah de ouais. Justice Équitable. Et du coup, elle a gobé toutes ces salades. Oh, je vais lui faire. Il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce à Rodriguez. D'accord. Et du coup, Diffamation, je l'attaquerai. elle fait partie du clan Rodriguez qui sont un peu levés contre toi et ton double jeu un petit peu quoi. Voilà, regarde ça, dissension au sein du parti aux yeux. Quel merdier elle m'a foutu. Parfait. Bah du coup après tu fais un battre le pavé en fait. Hein. Comment tu la contactes Ah, du je coup le Alizzy? Ah oui, 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 c'est juste pour savoir de quelle manière tu vas engager le contact en fait. Disons que là tu pars pas sur de bonnes bases quoi. Donc je vais le faire manger à -1. Oui. Ouais, mais d'abord tu dois me dire comment tu la contactes et où tu la contactes. Eh ben, je vais me... Tu peux passer par les me réseaux, rendre hein, à- d'OGE. je vais me rendre à un de ses concerts, vu que je sais qu'elle chante, pour lui proposer une date. D'accord. Ok. Donc tu te Je vais, feras son bar. je vais attendre à la fin du set, l'applaudir, la féliciter. Et... Je savais pas qu'elle pouvait pas me piffrer, j'arrivais fringant, moi. Ok, parfait. Donc tu la retrouves en backstage. Et on va voir comment ça se passe un petit peu. Vas-y, fais ton jet. Oh, ça va. Purée. C'est 11, bon. quoi. C'est Tellement bon. de style. Bien joué. Ok. Oh là là, terrible. Très bien. Du coup. Ouais, Lizzie va t'accueillir assez froidement. Est-ce qu'elle sait que t'es un ami de Corax? Gintas, du coup. Et je me rappelle plus si on connaît la vie privée de Corax ou pas. Ou si on connaît surtout le cyborg. Ouais, je pense que inévitablement vous connaissez un peu quoi. Hein. Ouais, on avait Ouais. dit qu'il. Puis même que de temps en temps on squattait dans le même bar et tout, donc de fait, ouais, elle doit savoir qu'on est. Bon, Alors, ben, elle sait peut-être pas qu'on travaille tout le temps ensemble, mais au moins on a une connaissance, quoi. Ok. ça facilite les choses. Ah, ou pas. Elle t'accueille avec une moue assez. Parce que de dégoût sur le visage. Gintas, tiens. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut Lizzie, ça fait plaisir de te voir. Depuis le temps que je savais que tu déchaînais les foules sur tes sets, c'est vrai que ça déchaîne. Et je venais te proposer de jouer au Disorder Coffee. On a besoin que tu fasses passer le message à Toué. Pour la cause, tu sais. Ah ouais, Déchaîner les foules, fais venir les fidèles. parce que finalement tu tiens à cette cause, toi. C'est pas ce que j'ai cru lire et entendre ces derniers temps, quoi. Oh là là. Franchement, t'as Me traîné. dis pas que t'as cru à ce que racontait cette... Eh, fais gaffe à ce que tu vas dire, Gintas. Bip. Franchement, Elle tu la l'as. mauvaise contre moi. Mais non, mais attends, t'as vu comment tu t'es comporté et tu l'as traîné dans la boue alors qu'elle a rien fait et tu l'as traîné dans la boue face à des gens beaucoup plus puissantes qu'elle et tu sais très bien qu'on passe notre temps à se battre contre des moulins à vent. C'est le pot de terre contre le pot de fer et toi tu l'as encore plus enfoncé dans sa misère quoi, cette pauvre Alicia quoi. J'ai rien fait envers elle que lui montrer du doigt tous les faux pas qu'elle a cumulés sur son trajet et
il fallait que ça cesse. Si personne l'arrêtait, elle aurait pu continuer. Et c'est vraiment une vipère et c'est pas une bonne chose qu'elle fasse partie de la fondation. Regarde ça, il y a dissension entre nous et elle va nous apporter que des embrouilles, que des problèmes. Écoute, Elle la joue à l'envers. Elle est pas intègre. ouais, Tu peux écoute, me faire confiance, Lizzie. Tu sais bien qu'on est potes avec Corax. On s'entend bien. C'est pas pour rien. Tu sais, quelqu'un d'honnête lui aussi. ouais, écoute, Ça- allez, arrête ton char, joue pas sur cette corde-là, ça va. Écoute, je pense que c'est une bonne idée d'aller jouer à toi. Ok, j'irai. J'irai, tu me dis quand et ok. Super. Donc Lizzie, le soir de l'enlèvement, jouera devant le Disaster Coffee. Un petit peu diversion et qui est moins de monde dans les rues. Très bien. Bah écoutez, phase d'action du coup. Kirill, je vais te laisser ouvrir le bal parce que toi, ton intention première, il me semble, c'était de te rendre dans le Sur local, place, c'est ça, hein? préparer Ouais. ouais, préparer le matos, déployer, les petits outils. Ok. Donc, Comment oui, tu t'y rends, comment tu t'y prends du coup? alors, est-ce que le move que j'ai pris la dernière fois... Non, c'est que quand je me fais vraiment choper. Bah, je vais y aller discretos. Ah oui, la porte est pas encore forcée ni rien, c'est ça, Ouais. hein? Ok. Bah, quitte à y passer la nuit ou enfin, je vais quand même choisir le moment où il y a le moins de passages, même si tu dis que c'est très, très usité Oui, comme, mais après voilà, comme c'est vrai quartier. que la nuit, en tout cas ce qui est considéré comme un cycle nuit dans cette ville souterraine, Oui, il y là aura où très les bars certainement... les gens, quoi. Ouais, tu as certainement un peu moins de monde, ouais. Donc j'ai choisi un horaire voilà, propice et puis bah, je me rends avec mes deux grandes mallettes où il y a tous les ustensiles jusqu'au lieu, quoi. Et je m'en vais le plus discrètement possible, crocheter la porte à l'aide de mon bras cybernétique. Ok, du coup l'enjeu c'est vraiment le crochetage de cette porte et le fait d'être repéré ou non. Se rendre sur place c'est pas tellement difficile. Le risque bien évidemment c'est que tu sois repéré ou qu'autre chose se passe Non, toi, mal. Ouais. Du coup je pense que ouais tu vas agir sous pression là. Donc t'es dans cette espèce de tunnel qui est plus un boyau qu'un tunnel vraiment très étroit qui mène à une autre petite caverne. T'attends le moment propice, hein, qu'il y ait le moins de monde possible et tu crochettes l'espèce de volet roulant métallique qui a baissé. Le volet de face, tu peux mettre deux personnes de front, quoi, tu vois, c'est vraiment une petite entrée, quoi. Hein. Ok. T'as pas tellement... Si t'as regardé les plans, la caverne derrière, l'alcôve plutôt, fait à peu près une dizaine de mètres carrés, quoi. C'était vraiment un petit hot shop, un petit point chaud, quoi. Ouais, ça changera pas trop de chez moi en fait. C'est ça, exactement. Est-ce que je bénéficie du plus 1 de mon bras? Alors pour moi là Ou l'enjeu pas? c'est de pas se faire repérer et Ok, ouais, c'est la discrétion. je suis pas certain, bah, quoique si, parce que du coup tu le fais beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait pas tes implants, donc si quand même, ouais, bénéficie de plus un quand même. Bon. Donc quand tu agis face au danger ou pour éviter le danger, lance 2d6 plus cran, plus un du coup pour toi. C'est un petit 7-9. Alors, tu recules, trébuches, hésite un instant, le MC te présentera un choix désagréable, un prix à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Mhm. Qu'est-ce que je vais te proposer? Alors, je vais te proposer... Dans un premier temps, tu peux choisir de ne pas être repéré dans la rue et d'accéder au local. Par contre, Volrod en sera averti.
le fameux usurier. C'est-à-dire que je vois que ça a déclenché une alarme, quoi. Ou un truc Ouais, comme ça. tu le sais pas forcément en tout cas, mais ça a déclenché une alarme. Sinon, tu es... tu pénètres aussi dans le local, ça c'est pas un problème. Par contre, tu vas avoir des emmerdes beaucoup plus immédiates à gérer. Ouais. Des passants dans l'environnement immédiat vont voir ce que tu fais. Donc ça va augmenter le compteur... Non, ça va pas augmenter le compteur d'action. Ouais, attends, laisse-moi bien réfléchir. Donc soit tu rentres et Volrod est prévenu, soit tu rentres... Ouais, je sais pas trop ce qui est le plus intéressant là. Ouais, je sèche un peu là. Parce que je cherche à trouver un truc intéressant quand même. Je pense que le côté de Volrod je l'ai. Qu'est-ce Ok. que je peux avoir endommagé mon bras dans la serrure. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme étiquette ton bras? Ouais, c'est intéressant ça. Ah, Il y en a pas en fait. Ah ouais, il a Enfin, pas de... Quand tu as le temps et l'opportunité de t'interfacer avec un appareil que tu tentes de réparer, trafiquer ou court-circuiter. D'accord, ouais, il est pas défectueux ou un truc comme ça quoi. Non. Ouais, si, on va faire ça. Non, Donc, c'était la classe. donc soit tu rentres dans le soit tu rentres dans le local et Volrod est averti. Donc ce sera des emmerdes à plus ou moins moyen terme. Soit tu rentres dans le local mais tu vas avoir des emmerdes beaucoup plus immédiates. En fait, tu vas être repéré par deux espèces de loupards qui vont te demander des comptes. Non, mais ça c'est non. Moi, me connaissant, je vais... Ah putain. Non, je vais jouer ma directrice prudent. Parce que je crois être prudent, mais je veux pas me faire voir immédiatement. D'accord, ok. Ah, écoute, c'est bien, tu prends le choix qui est de la prudence, donc tu peux marquer un d'expérience. Et par contre, Volrod, à court moyen terme, pourra venir en pleine demander opération, des comptes. Par exemple, ouais. Ok, très bien. Donc tu es en place, Kirill. Corax, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Tu as revêtu ton habit de lumière. Ouais, littéralement. Mais par contre, pour me balader dans la foule telle quelle, j'ai quand même mis un espèce de c'est de par-dessus super ample avec une capuche, histoire de pas Pas tirer, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà. Moi en fait, je vais me mêler à la foule, je sais pas, m'adosser à un truc en attendant de voir le groupe passer. Et dès qu'il va passer, en fait, je vais le suivre. Et je vais attendre la diversion pour taser ma cible et puis l'emmener dans le local en fait. Ok. Très bien. Donc je peux faire un repérage des lieux, voir éventuellement si des choses pourraient poser problème ou pas en attendant. Ok. Donc tu te trouves dans l'axe principal que Mabinti et son groupe empruntent généralement. C'est un tunnel qui est quand même assez grand, hein, du coup, qui a pas mal de passages. Il y a quelques véhicules individuels, des LAPA là, des espèces de pousse-pousse autonomes qui transportent des passagers. Et dans l'un d'eux qui arrive dans ton sens, en fait, dans le sens contraire de ta marche, tu repères 3 personnes dedans, dont Mabinti en fait. Super. Bah du coup, je me mets en route. Tu Ah ouais, d'accord, ok. Genre tu vas... comment je l'ai dégainé dans le creux de la main, et je pense que je vais la taser en pleine foule, hein, et l'emmener discrètement, quoi. Qu'on soit bien d'accord, elle est dans un véhicule individuel fermé, hein, dans une espèce de transport, un lapin en fait, c'est une espèce de tuk-tuk, tu vois, fermé et autonome. Enfin, fermé. En partie fermé, quoi. Mais en tout cas, elle va beaucoup plus rapidement que des piétons, quoi. Merde.
Il y a une espèce de voie centrale dans ce tunnel qui est emprunté par ces véhicules de transport, quoi. Ils sont à Et 3 ces dedans, en véhicules, fait. Ah, ils sont à 30 dedans. Mm. Ok, très bien. Puis de toute façon, ils vont la déposer devant le bar, quoi. Ah oui, vu la direction qu'elle prend, a priori, elle sera en Bon, 10 instants. je sais que Gintas a fait en sorte qu'il y ait une distraction, donc à un moment, de toute façon, le truc qui va s'arrêter. Quand il va s'arrêter, je vais faire une incursion dedans, et puis l'enlever, puis partir avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ok. Là. Très bien. Je vais pas me laisser emmerder par deux ratons laveurs et puis deux adolescents avec je sais pas, des canifs, quoi, c'est bon. Donc effectivement, si tu suis le trajet du lapin, peu de temps après, tu te retrouves dans l'environnement immédiat du Disaster Coffee. Et tu vois qu'effectivement, il y a Lizzie qui a commencé son concert, il y a beaucoup de monde qui s'est rassemblé. Il y a vraiment une foule assez importante devant le café, hein, peut-être une bonne cinquantaine de personnes. Il me l'a dit Gintas que c'était Lizzie qui faisait le... Bah, non, je pense pas. Surprise. Je pense pas. Donc tu débarques devant ça et tu vois Lizzie qui est en train de se produire en Je lâche un spectacle. Putain, mais ils se foutent de ma gueule. Ouais, faire plaisir. Et du coup, à une vingtaine de mètres, tu vois le lapin qui décharge ses passagers. Donc il y a Mabinti qui en descend, ainsi que les deux membres de son coloc, du coup, Abel et Lara. Et ils voient très bien qu'ils peuvent pas pénétrer dans le Disaster Coffee, c'est beaucoup trop le bordel, il y a beaucoup trop de monde. Donc ils restent un peu là, ils écoutent un peu le concert en attendant que ça passe. Et bah voilà, c'est là que je m'approche tel le ninja urbain que je suis et que j'essaye d'enlever ma cible. Ok, alors avant, pour t'approcher tel le ninja urbain Oui. que tu es, je vais te demander d'abord d'agir sous Oui. pression. Allez, agissons sous pression. Attends, mais moi je vais Ah. essayer de l'aider. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu ferais pour ça, Oui, c'est Gintas? une bonne idée. Tu l'as vu arriver en fait, hein, du coup, et t'as vu le lapin arriver et Mabinti à Samoa en descendre. Exactement. Donc, comme je viens de passer un level, j'ai une nouvelle skill qui s'appelle renfort. Ouh. Donc, j'ai Renfort. un petit gang de 5 à 10 bonhommes Ouais, qui sont plus que des employés. Donc, ce sont des gens qui sont loyaux, puisque ils font partie de la Fondation Justice Équitable, dira-t-on. d'accord. Et qui vont, grâce à mes cybercom, voilà, et mes ordres tactiques brouillés, cryptés, tout ça, je vais pouvoir donner des directives à ces gens qui vont faire en sorte dans la foule de isoler la cible de Corax. Donc ils vont pogoter, ils vont s'interposer, ils vont éjecter, comment il s'appelait, Abel Tesfalem, Lara Costa Diaz, peut-être Oh, un c'est peu bien caché. joué, ça. Voilà. C'est très très bien joué. Ça. D'accord, parfait, c'est chouette, ouais. Ok. Donc là, ton intention, c'est juste d'aider Corax sur son agir sous pression. Hein. Ben ouais, je vois pas quoi Ok. faire d'autre. Ouais, Parce non, que non. c'est quand même C'est énorme déjà que ça pas doit mal. réussir, quoi. Ouais. Enlève-moi Ah oui. le point crucial. Allez. Ok, parfait. Très bien. Bah écoute, ouais, effectivement, tu vois un groupe de personnes qui se dirigent, eux aussi, bon, j'imagine que tu lui as filé l'info, Gintas, qui se dirigent eux aussi vers Mabinti. Donc vas-y, agis sous pression, Corax, qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et si besoin, tu pourras rajouter ton jet d'aide, Gintas. Ok. Est-ce que j'ai le bonus de mes nerfs synthétiques du coup? Est-ce que ça m'aide à la taser rapidement et à fuir dans la foule? Pas vraiment. Alors là, mon idée, là, Vraiment. pour que ce soit clair, là, tu essaies de rejoindre Mabinti à Samoa sans te faire repérer, en fait, pour éviter de déclencher de potentielles défenses, quoi, tu vois. Avant de pouvoir la Ok. taser comme ton intention, en fait. Bon bah pourquoi pas, hein. Ça va se faire en deux temps, si tu veux. 7, 8, Un 8. donc ça changera rien Bah, 8. avec... Mm. Ok. C'est une réussite partielle. Ok. Alors tu te diriges lentement vers Abintia Samoa et les membres du gang de Gintas aussi. Lorsque tu es à peut-être 3-4 mètres d'elle,
tu entends soudain une espèce de grognement, et surtout il y a une forte odeur, une odeur de fauve qui te vient au nez, et tu vois derrière Mabinti Asamoah. Alors ton interface réseau te dit immédiatement que c'est des hyènes en fait, au niveau des tags, mais tu vois 3 énormes molosses en fait sortir d'un tunnel et se diriger vers Mabinti Asamoah, puis vers toi en grognant en fait. Alors il y en a 3, il y en a 2 qui se dirigent vers toi, Corax, et il y en a une qui reste près de Mabinti et qui grogne envers les personnes qui commencent à l'entourer en fait. Alors faut voir ça, une hyène ça mesure quoi? Ça mesure un mètre de haut, hein, un truc comme ça bien, hein, je pense. Hein. Une hyène? Ouais, 3 Ouais, hyènes. ça peut être assez costaud. Ouais. Ouais, enfin, cela Ouais. dit, du coup, j'ai quand même réussi à me rapprocher ou pas? Ah oui, là t'es à 3 mètres d'elle. Hein. Alors là je te propose du coup une conséquence c'est qui est quoi les pire. options, du coup? Les options, c'est que, en fait, la conséquence, c'est qu'elle est entourée de bestioles protectrices, en gros. C'est ça, ouais. Bah, j'ai eu d'armure, ils vont faire quoi? Ils vont me... Non, enfin, ça me fait pas spécialement plus peur que ça. Je vais continuer à... Tu Non, ignores je les... continue. Tu les ignores Ouais, en fait. Ouais, je vais les ignorer. Ouais. Complètement. Ok. D'accord. J'arrêterai de les ignorer quand ils commenceront à être, à être agressifs pour l'instant. À moins qu'ils se mettent à attaquer tous les mecs dans la foule. Parce que bon, elles ont beau être des hyènes tout qu'elles sont quand même toutes compressées dans une foule aussi. Ouais, hein, a alors priori. en fait, ce qui se passe là, du coup, si tu continues à avancer vers Mabinti Asamoah, c'est que les gens Mhm. autour se rendent compte qu'il est en train de se passer quelque chose. Tu commences à entendre des cris dans la foule, les hyènes qui commencent à grogner de plus en plus fortement, et elles commencent à vraiment créer une sphère de protection autour de Mabinti en fait. Hein. En gros, si tu avances Ok. plein fer sur Mabinti, soit tu t'exposes à une attaque des hyènes, soit il faut que tu les gères, quoi. Ouais, ok. Y a quoi dessus de nous? De la roche. De la roche Mais, taillée c'est et assez- lénivelée. c'est assez haut. Oui, c'est assez haut quand même, je dirais qu'il y a bien 5 mètres, quoi. Ok, y a des bâtiments sur les côtés? Alors sur ta droite, tu as le bar qui est totalement taillé dans la roche en fait, et vous êtes dans une alcôve qui fait à peu près une quinzaine, bon, un peu plus que ça, une trentaine de mètres de circonférence, avec une hauteur de plafond à 5 mètres, et Ok. tu as la grosse artère principale par où vous êtes arrivé, et puis une multitude de tunnels qui s'enfoncent ci et là, quoi. Ok, y a pas énormément de moyens pour se foutre en hauteur en fait. C'est un petit peu compliqué quoi. Tu pourrais sauter sur la devanture du bar, ou alors sur des tu pourrais Discrétion. tu pourrais t'accrocher à des installations techniques au plafond de la caverne, tu vois. Il y a tout un tas de câbles, de tuyauteries, Voilà. de choses comme ça quoi. Parce que bien Ça, évidemment, c'est il parfait. faut apporter l'eau, l'oxygène, il faut recycler l'air, et il y a très certainement Ouais, puis y des a gros peut-être même questions de moyen. ventilation. Ouais, parfait alors. Bah du coup, au lieu de marcher simplement pour la taser, je vais changer mon plan. Ok. Je vais me mettre à rusher carrément. Donc là, je vais employer les jambes mécaniques hein, et tout. Hein. Je vais me balancer sur elle en courant. Et dès que je vais la ceinturer avec mes deux bras et puis faire un jump en fait, je vais essayer de sauter avec elle pour me dégager de la foule en fait, en profitant de la force de la cybernétique et puis du fait qu'on est en gravité réduite. Et puis essayer de me barrer avec avec l'idée de toujours rester en hauteur. Ok. Voilà. Ça marche. Très bien. Du coup, on va te faire jeter encore une fois un agir sous pression là-dessus, parce que tu n'uses pas vraiment de violence. Tu pourras prendre un plus 1 avec ta cybernétique. Le risque, c'est de te retrouver coincé au milieu des hyènes en fait, sans avoir pu t'emparer de Mabinti Asamoah.
Et l'enjeu, donc, c'est de la Oui, capturer. oui, si ça merde, je suis dans la galère, on est bien d'accord cette fois. Mais par contre, l'idée, ouais, c'est de la choper et de dégager direct. Ok. Donc, du coup, j'ai le plus 1 des jambes aussi? Ou que des nerfs? Ou des nerfs et des jambes? De tes jambes. De tes jambes. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, juste avant que tu jettes les dés, Ouais. c'est ce que tu fais, Gintas, par rapport aussi à tes renforts, là, à ton gang. Qu'est-ce que tu leur ordonnes, en fait, maintenant que les hyènes sont apparus et que la foule s'agite un petit peu? Je vais leur demander de montrer les dents. Ils vont subtilement arborer les machettes, les couteaux, les tasers, les armes qu'ils ont apportées pour faire, disons, pour dissuader d'être agressifs, en fait. Sinon, Ok. la bagarre. Donc, si ça échoue, ils devront mettre à exécution leur menace. Bagarre. Hein. Si ça échoue, bagarre, ok, d'accord. Merci Gintas, parce que moi, comme ça, j'ai pas l'impression d'être le seul à y aller en bourrin. Ok, et donc du coup l'idée c'est quoi? C'est d'ordonner à Mabinti de pas bouger en fait et de dire à ses hyènes de se tenir tranquille, c'est ça? C'est quoi l'intention en fait? J'imaginais qu'ils pouvaient impressionner les chiens. Alors l'idée de montrer les dents c'est d'ordonner quelque chose à un PNJ ou à un PJ en fait. De les terrasser de peur. En criant, en les chassant, en faisant des grands gestes, des cris, Ok. de les disperser ou de détourner leur attention. Enfin, ok, d'accord. Donc, ils arrivent en grimaçant, montrant les dents, c'est dangereux au milieu d'une foule de gens qui sont là pour faire la fête. Moi, je vais mettre du balai là-dedans. Ça marche, très bien. Donc tu menaces les hyènes, hein, c'était ça que je voulais savoir. Ça marche, parfait. Donc vas-y, jette 2d6 plus 3. On va résoudre ça avant le saut de Corax. D'accord. Petite Et musique d'action. est-ce que je peux utiliser une info pour avoir un +1 au G? Ça sert à ça? Ah, complètement, mais du coup, faut juste que tu nous dises quelle info tu as eue et comment tu l'as eue. Eh ben, c'est une info, je le sais, en habitant à Toué et en ayant entendu parler des ratons laveurs, j'avais demandé à mon gang de prendre des sprays, des répulsifs pour les animaux sur eux. D'accord. Genre des hormones, des trucs comme ça, quoi. Bien joué. Parfait. Donc 2d6 plus pro plus 1. Yes. 9. Ouais, c'est Ça un passe 10 crème. plus. Ok. C'est beau. Sois impressionnant. Les PNJ font ce que tu demandais. Donc, ok, et en fait, tu vois qu'effectivement, sous l'effet des hormones et des menaces, les hyènes commencent à marcher à reculons tout en grognant, en fait, alors que les membres de ton gang avancent. Corax, pendant ce temps, donc toi, t'es en train de faire ton saut pour retomber à côté de Mabinti, t'apparais d'elle. Ouais, enfin le saut il est plutôt après que j'ai attrapé ma Binti. Cyril, est-ce que tu veux intervenir quand même, toi? T'es dans ton local, t'attends que ça se passe, mais est-ce que t'avais prévu quelque chose? Peut-être, je sais pas. Peut-être que quand même j'entends le tumulte ou j'en sais rien. Ou bien sûr, je suis en contact permanent avec eux. Oui, c'est ça, t'es en contact avec eux, hein, tu sais ce qui se passe, hein, y a pas de souci là-dessus. Hein. Comme d'hab, je vais sortir sur le pas de la porte pour jeter un truc. Ouais, alors c'est un peu plus loin que ça. Tu pourrais sortir du local pour les aider, t'aurais un peu de trajet à faire, mais c'est pas un problème. Si tu veux être là, si tu veux être dans la scène, tu peux être dans la scène. Hein. Toi, l'important c'est que tu aies fait en sorte que le local soit accessible, quoi. Oh putain. Non, ouais, on va pas rajouter. Il me reste une info aussi, hein. Mais j'ai pas de bonne idée là, d'où je suis. Ouais, comment je pourrais. Tu peux cramer une info pour un joueur, hein. Pour Corax, Ouais. par exemple, bien sûr, oui. Donc là, ce serait faciliter l'extraction et le voyage quoi, jusqu'à moi. Quoi. Qu'ils n'arrivent pas suivis de toute une armée. Putain. J'ai que des sales idées, j'ai que des idées de conduit, de flotte ou de gaz mais que des trucs un peu. Ah, c'est pas très grave. Peut-être que je peux passer par un conduit qui est actuellement en réparation. Ouais. Alors du coup, à ce moment-là, ce sera pour la deuxième étape, ouais. Là, pour l'instant, tu vas tenter de De toute façon, je vais courir sur elle et puis l'enlever en partant par les airs. Donc a priori, je vois pas quel genre d'info peut m'aider à la ceinturer et à sauter. Si tu peux lui dire. Sachant cela, moi peut-être que j'avais.
foutre la merde. De quoi? Je t'ai pas Lui entendu. dire quelle conduite crevée. Moi, c'est ça que j'avais en tête, Faut mais créer effectivement, du après ce qu'il a gaz, dit un brouillard. Tibbs, je trouvais ça pas mal pour s'exfiltrer. Mais bah, non, moi, là, je me vois mal intervenir maintenant, mais je lui peut-être, je crame mon info Mhm. pour approcher du lieu discrètement. J'avais fait une petite recherche et effectivement, il y a un de ces conduits. Maintenant que je le vois prendre les airs là, enfin ou l'intention de, je sais pas, il a peut-être vocalisé l'intention de fuir par les hauteurs. Là où il souhaite s'accrocher, il y a un des conduits qui permettrait de passer dans la grotte où moi je l'attends, enfin en tout cas dans le couloir. Je lui fais savoir ça, quoi. Ok. Ouais. Mais Parfait. je vois pas d'où je suis. Ouais. Ouais, du coup, ça lui donnera plus c'est un déjà pour, super utile. ça lui donnera plus un pour l'extraction. Là, pour l'instant, le moment là, c'est vraiment le saut et parvenir à te saisir de Mambinty Asamoah, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, vas-y, agis sous pression. J'envoie des encouragements. Voilà. Ah putain, 5, 6, 7, ouf. Je vais essayer de partiel. Le fallait. Bah 7, c'est mieux que rien. Hein. Ok. Oui. Hop, je vais faire une manœuvre. La situation empire. En fait, au moment où tu jumps, hein, tu fais ton saut, Je l'attrape du coup. ouais, tu atterris à côté de Mambinty Asamoah, tu l'attrapes. Mais en fait, au moment où tu l'attrapes, tu sens quelque chose qui te perturbe en fait. Tu sens une odeur un peu, une odeur assez forte, un peu une odeur d'ammoniac, de produits détergents ou quelque chose comme ça en fait, qui te prend le nez. Et du coup en fait, tu n'en as pas forcément conscience, mais c'est Mambinty Asamoah qui vient de dégager des nanophéromones en fait, qui viennent s'emparer de ton système. Et du coup, ouais. Mais si je sens un truc chelou, j'enclenche l'isolation du casque. Ouais. D'accord, mais du coup, ouais, enfin, t'as respiré Mais quoi. moi j'ai eu tu le temps de sentir le vois. truc. C'est ça, ouais. Ouais, Du j'ai coup, t'as respiré, ouais. t'as un tas de nanophéromones qui ont couru dans ton organisme. Oui. Quand tu respires des nanophéromones de Mambinty, lance 2d6 plus cher. C'est une petite manœuvre spéciale pour cette mission. Ok. Dans ta face. Je me suis fait gazer par ma cible quoi. Mon cher, c'est mon truc normalement. Oui, voilà. 10. Parfait. Allez, là, C'est la bon, petite ça, manœuvre. le casque Ouais. actif. Effectivement, t'as fermé ton masque avant et ton système respiratoire a fait ce qu'il fallait. Sur 10+, tu n'es pas affecté, donc tu t'empares de Mambinty Asamoah, et donc ton idée c'est de fuir en direction par rapport à la direction que Corax t'a donné. Donc ça ressemble à quoi en fait? Kirill m'a donné, ouais. Ouais, que Kirill t'a donné. Donc là, tu es au sol, tu as attrapé Mambinty par la hanche et tu fais quoi ensuite? Bah, en fait, l'indication qu'il m'a donnée, c'est une espèce d'énorme tuyau en fait qui a été brisé, qui est donc vide. Il devait servir à transporter de l'eau en fait. Et a priori, je peux passer par cet interstice avec Mambinty pour rejoindre au plus vite la caverne d'à côté où on a notre petit labo de fortune. Donc Ok. cette espèce d'énorme tuyau, il se trouve dans un mur, quelques mètres plus loin, plus haut en fait. Ok, très bien. Du coup, on va rebasculer sur Gintas et on reviendra sur toi pour voir un petit peu comment ça se passe, cette extraction par ce tuyau. Oh, jamais elle arrive dans les bras de Kirill. Gintas, toi tu viens donc d'ordonner à ton gang de repousser les hyènes. Les hyènes reculent en grognant, visiblement inquiètes et surtout perturbées par les phéromones que les membres de OGE ont lâchés. Par contre, il y a Abel et Lara qui commencent à s'énerver, surtout quand elles ont vu que Corax s'emparait de Mambinty, et tu vois qu'ils commencent à dégainer leur couteau. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Gintas?
Le concert a commencé au fait ou pas? Ah, mais le concert était en cours, et là, c'est la panique la plus totale. Hein. Ah bon? À cause des hyènes et de l'agitation, ça a réussi à perturber le. Bah, quand même, oui. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de mec, de tueur cybernétique qui est en train d'enlever quelqu'un. Il y a 3 hyènes de 2,20 m de haut. Oh, il a pas fait ça si discrètement que ça alors. Et vous êtes dans une caverne de 30 mètres de circonférence, 5 mètres de plafond, quoi, tu vois. C'est assez. Enfin, on peut pas vous louper, quoi, tu vois, c'est le gros bordel, quoi. Et- Il avait fait le ninja, moi. J'ai essayé, mais bon, c'est mon style de ninja. D'accord. C'est un gros bordel, là. Il y a plein de gens Finesse. qui commencent à courir vers les sorties. Mince. Lindsay a arrêté de t'attends chanter. pas, Va falloir lui expliquer les trucs après, là. Ça va être chaud. Qu'est-ce que j'ai sous le coude? Je vais évaluer avec mes cybercoms. Ok. Voilà. Tu lances des scènes pour J'utilise le cinq. évaluer la situation, du coup. Ouais, je suis complètement au cœur de la Ça, situation. ça ressemble à tactique. quoi quand tu te sers ça ressemble à quoi quand tu te sers de cybercom comme ça? Ah bah c'est. Disons que ça me permet. C'est comme un appel classique. Hein. C'est une liaison vocale avec un affichage tactique qui me permet de donner tout plein d'informations, d'afficher des informations, de donner des ordres et de mettre en highlights les points je veux dire à avoir en visu quoi. Et c'est brouillé et c'est uniquement diffusé à ceux que j'intègre à la conférence. Ok. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir tous les points critiques en highlights. J'ai un point de vue beaucoup plus global grâce à ça. Ça marche. Vas-y, jette plus scène alors. Bon, Donc tu peux poser une question. Tu gagnes une retenue. la complication, on la connaît. Vulnérable, éviter les ennuis, la façon de s'exfiltrer, un avantage. Ah ben voilà. Où puis-je obtenir le meilleur avantage au milieu de ce gros bazar? En gros, la meilleure idée que tu puisses, le meilleur avantage que tu puisses obtenir, c'est t'emparer du système de sonore en fait. Et du coup, en gros, tu pourrais essayer de maîtriser un petit peu la situation en te servant de la sono. Tu vois, parce que là, c'est un gros bordel, tout le monde gueule, les gens commencent à courir partout, voilà. Excellent. Donc je vais rentrer dans le système de sonorisation pour déclencher un Larsen infâme qui va calmer l'ouïe de tout le monde et tout le monde va vouloir se disperser, s'enfuir et rentrer et partir. Ok, donc pour moi là, Et tu essaies d'éviter un danger, le risque c'est d'empirer la situation. Par contre, comme tu utilises la réponse que je t'ai donnée, tu as plus 1. Alors, c'est un quoi t'as dit? Agir sous pression, plus cran. Ah ouais, du cran. Avec plus 1 du coup. Un 7-9, ok. Qu'est-ce que tu cries à ce micro, Gintas? J'aurais dû te le demander Non, avant mais d'ailleurs. je vais pas utiliser ma voix, je vais pas m'afficher. Moi, j'étais Ouais. en train de me trimousser au milieu des gens qui étaient là pour le concert. Du coup. Personne ne me voyait donner des informations tactiques, mais là, je déclenche juste un Larsen qui va résonner dans la petite D'accord. caverne hein, et Ok. qui va calmer tout le monde. Ok, du coup, ce qui se passe, c'est que le Larsen a l'effet escompté. Je veux dire, tout le monde se disperse, mais par contre, tout le monde se disperse dans un chaos et une cohue infernale. Et alors que tu t'apprêtes à bondir, Corax,
pour sauter avec Mabinti. Tu vois Lizzie qui est en train de se faire malmener par un groupe de personnes en fait. Elle est en train de se faire bousculer et tu vois qu'elle est à deux doigts de se faire piétiner par la foule en fait, jetée au sol et tu sens que ça peut très, très mal tourner cette affaire. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Je soupire déjà. Elle est loin de moi? À Tu m'as dit une dizaine de mètres, quoi. Une dizaine de mètres, ouais. 10-15 mètres, ouais. En un bond, tu l'atteins, c'est pas un souci, quoi. Mais ça te Mais bon, demanderait- j'ai des... Ouais. Bon. Ouais, bah de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. C'est-à-dire que je vais garder ma Binti sous le bras droit, du coup. Et puis je vais effectivement faire un jump pour et peut-être, je sais pas, marcher atterrir sur les gens qui commençaient à la bousculer en fait. Avec un D'accord. certain fracas pour disperser la foule, quoi. Je vois par exemple 2 personnes qui étaient en train de la bousculer ou de commencer d'essayer de passer et tout. Je vais arriver avec un high kick en fait, limite. Ouais. C'est le truc de super-héros, quoi. Les deux pieds devant. Le truc de super-héros, c'est pas de ma faute s'il y a pas de gravité, c'est assez pratique. Non, mais carrément, t'as raison. Tu peux marquer un XP, du coup, avec ta directive intime. Lorsque tu fais passer ton amnésie avant la mission, gagne l'expérience. Nice. Enfin nice, non, pas forcément. Merci. Merci pour Ok. l'XP quand même. Bah écoute, je pense que tu vas faire cet agir sous pression, et puis après, on va arrêter là. C'est un agir sous pression? Oui, totalement, oui. Quand tu agis... Attends, quoique... c'est peut-être un... C'était pas le Si. move spé. Non, je pense que tu t'emploies la violence pour avoir un objectif, là. Attends. Ah oui, je je bien. Ouais, t'emploies la manière forte hein, face à une force armée. Alors, ils sont pas armés au sens littéral du terme, mais en tout cas, ils peuvent provoquer des dégâts. Ton objectif, c'est sécuriser Lizzie. Du coup, Ouais, tu peux lancer... ça, ouais. Tu peux lancer, vu que tu vas filer des gros coups de tatane cybernétique dans leur gueule, je pense que tu peux employer un manière c'est forte. ça, hein. ouais. Ok. Bon bah ça c'est pas un problème 2d6 normalement. plus cher. Putain. Aïe 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 Ah aïe. là. Moche. Ah bah écoutez, Très, très ça nous fait un joli cliffhanger pour la session 4. Alors que Ouais. tu t'élances en direction de Lizzie pour essayer de lui sauver la mise, ça tourne mal quoi. Ça tourne... Et ça donne quoi tourner mal sur un... Employer la manière forte? Ah bah t'atteins pas ton objectif, littéralement. Déjà d'une part, ouais. Et puis Ouais. tu fous le bordel en plus. Ah ouais, bah ok. Bah à voir comment ça va tourner, mais ça pue un peu là. Ouais. Je pense que je vais augmenter le compteur d'action, ça c'est sûr. Je vais le faire maintenant avant d'oublier. Donc on va se retrouver à 23h, les amis. C'est chaud. Ouais, puis je pense qu'il va falloir réfléchir à une conséquence bien relou. Ouais. Ok. Bah, déjà, si tu dévoiles ton identité, genre si tu viens la sauver sous ta forme de cyclope, puis déjà elle se le ramasse. Ok. Arrête de lui filer des idées, c'est pas la peine. C'est vrai, moi, je fais du backseat depuis tout à l'heure. Un mode C'est de- clair. Allez, parfait, je nous passe en débrief, en discussion. Eh ben écoutez, voilà, c'était une chouette session, hein, assez intense. Hein. Bon, c'est quand même pas mal marré avec cette histoire de raton laveur. Mais ouais, du coup, je voulais quand même assez marquer cette corporation AK qui est quand même spécialisée en biotech. Donc voilà, c'est un petit peu le délire de cette super corporation. Ouais, je suis pas mécontent de la session. C'était plutôt cool, surtout la fin. Hein, c'était assez intense. Je m'attendais pas à ça là. Ce que j'aime bien du coup, parce que je vous ai incité à prendre vos manœuvres durant la partie. Et du coup, ça me surprend aussi. Ça surprend la table. Et je trouve ça plutôt cool là. À chaque fois, ça apporte vraiment C'est vrai. des rebondissements intéressants quoi. Je pouvais pas anticiper ça en fait, tu vois. Et du coup, c'est cool, ça a permis de gérer les liens et ça a apporté du jeu en plus. Voilà, non, c'était chouette. Ouais, c'était cool. Un peu, je m'attendais pas à Gintas, comment dire, le super Playboy. dragueur, ouais, le playboy avec qu'est-ce qu'il a Gintas quoi.
Moi aussi, j'ai C'est cru qu'il c'est allait un au moins gros- nous convier pour prendre le taf, pas du Même tout. pas, quoi. Non, non, tu voulais juste te faire Serrer mousser la auprès fille de sous son bras. Yasmine, quoi. Bah, oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, bien On sûr. va pas faire un truc plat et professionnel ennuyeux. On essaye d'édulcorer. Ça roule. Bah vas-y, commence à Corax Tips, du coup. Ce qui débriefe un petit peu, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, hein. N'hésite pas. Bah écoute, bonne session, hein. Ça fait toujours plaisir de retrouver cette team. Un peu laborieux de mon côté, j'ai trouvé ce soir à trouver les bonnes idées, à trouver les bons trucs. J'ai un peu galéré en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon, ça arrive. Moi aussi, je Mais, l'achetais un peu crevé, hein. J'avais pas forcément. Ouais, j'étais moins pertinent, j'ai trouvé que d'habitude. Donc voilà, un Corax un peu diminué, en plus un Corax qui foire un peu ses jets de dés aussi, donc d'autant plus diminué que quand c'est traduit par les jets de dés. Je suis très curieux de savoir comment ça va tourner la prochaine fois, mais je pense qu'on va avoir une scène. À mon avis, on va avoir un peu de drama, quoi. À voir. Ouais, toi, t'as encore un Euh, avancement, là, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai un avancement. Ouais. En plus, je voulais prendre l'avancement, un avancement du style comment quand tu agis, enfin comment quand tu emploies la manière forte, tu comptes comme un gang, en fait. D'accord. Donc, on va voir combien de tatanes, combien de coups de tatane je vais mettre dans la foule s'il faut, mais on verra après ça. Autrement, bah, j'ai bien apprécié la session. J'ai trouvé mention spéciale à Gintas Chaos que j'ai trouvé super pertinent dans les idées qu'il a eues. C'était très cool ce soir. Ah, merci. T'as bien retourné certaines situations. J'ai trouvé tes idées super sympas. Puis non, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. C'était très très cool. Maintenant, j'attends de voir comment on va sortir de la merde la prochaine fois, quoi. Ouais, de mon côté, du coup, je suis plutôt content sur cette campagne-là. J'arrive à bien m'emparer de vos directives personnelles. Et par rapport à la première saison sur Neo Shanghai, où j'avais un peu plus de mal à le faire. Et je trouve que du coup, ça apporte vraiment une autre dimension au jeu, quoi. Vous, ça vous permet d'XP beaucoup plus, ce qui est intéressant parce que vous avez vos personnages Ça qui. nous permet, Ouais. ça nous permet de transpirer beaucoup plus aussi. Ouais, voilà. Donc ça, en fait, vous transpirez beaucoup plus et Chaque vous fois, XP beaucoup ouais, à plus. chaque Donc fois. en fait, ça permet une évolution sur les deux fronts, vraiment sur l'évolution des personnages, que ça soit mécaniquement, mais aussi fictionnellement. C'est super intéressant, quoi, du coup. C'est pas évident à prendre en main au début, les premières fois, mais une fois que tu maîtrises les directives personnelles, c'est vraiment intéressant, je trouve. J'ai bien aimé. Alors, c'était pas forcément évident, mais voilà, il y a la mère de Gintas qui est apparue, mais du coup, vous avez l'impression vraiment d'être dans un panier de crabes. Je sais pas si vous le ressentez comme ça. Vos plans ne sont pas forcément inventés, mais mon idée, ma proposition en tout cas, c'est vraiment de vous mettre comme des pions, quoi. Des pions aux mains des corporations, en fait. Là, je sais pas si vous avez ce sentiment-là, en tout cas, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Quand même, dans le C'est que sens où tu vous êtes nous as filé manipulé, des quoi. options. Tu nous as filé des options qui étaient foireuses des deux côtés, en fait, avec leur histoire de bombe à coder. Donc, ouais, on sent bien le côté pion. Moi, je trouve que je le sens bien. Ouais. Ok. Oh, largement. Non, mais c'est vrai que même moi qui m'en sors plutôt bien, j'ai pas mal de réussite et je suis jamais en danger physiquement ou même aucune corpo qui m'en veut personnellement. Je suis tout le temps coincé par mes directives perso là que tu me mets sous le nez, qui me mettent la pression, quoi. C'est vrai que j'ai pas envie de la décevoir à la ma, mais Parfait. Ok. Donc voilà. Je veux pas non plus que ça paraisse. L'idée, voilà, c'est que les corporations ont vraiment. C'est vraiment des choses monolithiques qui ont des plans qui vous dépassent, quoi, en fait. Et vous naviguez en eau trouble en permanence avec des twists, etc., quoi. Ouais. Ok. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Tibbs ? Non, c'était tout pour moi. C'était très très cool. Merci à vous. Ok. Donc Kirill, Rask, à la fin t'étais un peu en mode backseat, mais bon, t'as quand même pu intervenir avec Oui, les mais infos. ça tombait après l'antidouleur aussi, c'était pas pour Ouais, rien. d'accord, ok. J'ai vraiment pris une grosse tarte. D'accord. Donc, maintenant, c'était très, très chouette. Comme d'hab, le Kirill fidèle à lui-même, hein, j'ai retrouvé les échecs. Purée, ouais, c'est clair. J'espère J'espère que tu l'as réussi un jour, cette manœuvre de matos au début. Là. Putain. Tous les à côté, quoi. Les petits à côté qui sont censés apporter un peu de confort dans la résolution, foire, quoi. Voilà. Après, j'espère que ça prend pas trop de place auprès des autres
un peu les problèmes perso de Kirill, quoi. Non, mais moi je trouve ça chouette. Hein. Si, justement, c'est super. Le coup que avec la puce là, que tu dois voilà, prendre davantage sur ce genre de mission là, ça fout la merde. Moi, je trouve super ses problèmes perso au niveau de son histoire de divorce là, parce que si t'arrives un peu à nous impliquer, là t'as impliqué Quintas, si Oui, t'arrives à oui, nous si impliquer si on en tous vient au les, procès, tous bah, les j'avais deux ça en dans tête, le hein. truc et tout, Il va falloir que ça tu va me être, représentes ouais, en combat. ça peut donner des scènes excellentes. Donc non, au contraire, ça prend pas du tout trop de place, il y a aucun souci. Bon, en tout cas, ça, ouais. Après, voilà, trouver peut-être oui, que sur les passages à l'acte d'action comme ça, que je pense un peu en amont à une position un peu intermédiaire, que Kirill ne se retrouve pas peut-être dans la totalement à côté, là. Mais je manquais d'idées, ouais, pour lier un peu. Mais non, sinon, toujours un plaisir. Et puis, je vois bien que ça va puer là, du cul. Donc, Alors après, sur les PBTA, c'est vrai qu'il y a souvent des oui, scènes où passage de main, quoi. ouais, voilà, où le projecteur aussi est vraiment braqué sur une scène et des personnages et bon, voilà. Après, ça tourne quoi. Oui, oui. Là, tu vas pouvoir briller non. quand il va falloir opérer quoi. Oula, ouais. Oui, et puis voilà, j'ai bien rigolé avec les ratons laveurs aussi, j'arrivais pas à m'en sortir. Ah putain, quel enfer quoi. Ouais. Mais je les Ouais. voyais vraiment, hein. Surtout au bar, je les voyais bien dans le fond du canapé avec un verre en main, en train de nous regarder en coin. En train de vous mater quoi. Voilà. Parfait. Voilà, Ouais, du coup, on avance bien là. Hein. Prochaine session, va falloir que je prépare la mission 3 du coup. Bon, je sais déjà hein, ce que ça va être, mais ouais, ça avance bien, c'est cool. Le rythme est plutôt sympa. Gintas, Chaos, vas-y. Ah oui, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Hein. J'ai rigolé tout du long, comme d'habitude. Beaucoup de pression, beaucoup de tension. J'adore tout ce qui est de personnel et d'intime avec lesquels tu titilles nos personnages. Ouais. En plus, c'est vrai que ça se recoupe facilement hein, entre nous tous. Donc c'est vraiment génial. Ouais, du coup, le fait de mêler Lizzie, c'était une très bonne idée, quoi. Mais ouais, terrible. Chercher un agitateur là. Corax il me propose la chanteuse Lizzie, terrible. Ou je sais plus si c'est toi qui l'avais eu l'idée. Non, c'est vous deux, parfait. plus ou moins. Hein, vous avez apporté ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Ah, non, C'est chouette. bien, c'est bien. Oui, l'histoire du divorce, c'est un régal ça. Parce que c'est quelque chose de propre à Luna, ce système judiciaire là, avec les contrats, les amouras, les polyamoras et paternité et tout ça sur les brevets qui se fait voler. C'est intéressant d'avoir une histoire qui tourne autour. Ouais, tant qu'à faire, D'ailleurs, ouais. on est tellement dans la merde qu'il va sûrement falloir emmener ça vers un duel judiciaire. Hein. C'est pour ça que Corax il va pouvoir participer. C'est clair. Bah là, sur cette mission, là, vous êtes quand même à 23h, donc là, vous avez plus tellement droit à l'erreur 1, ça va être sacrément tendu. Cette phase d'action là où on a. Enfin, je pensais que ça allait aller plus vite. Hop, on l'enlève, on l'amène à Kirill et on croise les doigts pour qu'il ne foire pas son jet. Et en fait, non, il y a le compteur d'action là qui défile. Et c'est même pas Kirill qui l'a encore dans les pattes. Dernière chance. T'auras pas la pression. En plus, les deux collègues, ils ont dû halluciner quand ils ont vu Corax faire demi-tour, du coup, avec la cible en main pourtant. Oui. Ils ont dû se dire, mais quel est le fuck? C'est clair. Bon, ça marche, parfait. Eh ben écoutez, c'était chouette ça. Merci pour la partie. Merci à tous ceux qui ont assisté. Et puis, on se dit à plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne qui va arriver? Lundi prochain, c'est le dernier sur Macchiato Monster, le final. Le groupe d'aventuriers s'est retrouvé sur le plan d'Asgard. Alors, ne me demande pas comment et pourquoi. Mais voilà, ils sont à Asgard, tout va bien. Ils viennent pas de là, les ratons laveurs, là, de Macchiato? Ouais, c'est ça, ouais. c'est un caméo de Macchiato Monster, des ratons laveurs espions. Exactement. Et du coup, lundi, il y a Macchiato Monster. Jeudi prochain, la dernière de Iron Sworn aussi. Donc la semaine prochaine, c'est plein de grands finaux. Merci à toutes et à tous. Merci et bonne nuit à toi, j'espère. Merci Whipping. Et à plus tard. Allez, bisous. Salut. Du bisous.